Allez, 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 la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre suite par rapport à notre thème qu'on a eu à développer la dernière fois, les faux fils. Nous avons eu à développer les faux fils pour Géasi, donc les faux fils Géasi, et aujourd'hui c'est les faux fils, donc les faux fils Judas. Nous avons eu à le développer la dernière fois, les faux fils, donc les fils Géasi, et aujourd'hui c'est les fils Judas. Par la grâce de Dieu, nous allons tous rentrer dans le bain et comprendre la pensée d'aujourd'hui. Et je crois que le Seigneur va libérer un vent nouveau sur vos vies. Et je crois que la lumière de Dieu va éclairer tout ce qui est impur afin de pouvoir l'éloigner de vos faces pour la gloire de Dieu. Et je crois que la puissance de Dieu viendra sur vos vies. Alors, les fils Judas, ça c'est notre deuxième point. Écoutez-moi très bien, mes bien-aimés. Nous allons prendre notre livre dans Matthieu chapitre 26, le verset 47. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qu'on dit? Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et parmi les anciens du peuple. Qu'est-ce qui se passe? La suite. Celui qui livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui. Voilà, c'est lui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. C'est ce que Judas avait donné comme, comme symbole ou signification à l'armée juif. Du fait que quand il allait saisir Jésus, il fallait qu'il y ait des signes qu'il devait faire pour ne pas que les autres soient au courant que c'est vraiment lui qui a livré notre Seigneur. Il fallait qu'il lui donne une position à cette armée-là afin de saisir notre Seigneur. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Judas est venu baiser Jésus et quand il a baisé Jésus au niveau du visage, qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez très bien. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avançaient, mirent la main sur Jésus et le saisissaient. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui apporta l'oreille. Bref, alors là on comprend que les faux fils, donc les fils Judas, dans ce contexte, frères et sœurs, c'est que quand tu es un mauvais fils, quand tu ne marches pas selon la vision de ton père, ton pasteur, ton prophète, vraiment l'apôtre dans l'église, notre berger, le berger qui est à la tête, parce que nous sommes les brebis, les fidèles. Alors il y a un berger, il y a quelqu'un qui est au-dessus. Alors nous sommes les Josué derrière Moïse. Nous sommes les Timothée, les Tites derrière Paul. Nous sommes tout simplement les Samuel derrière Élie. Alors il faut être un fils exemplaire. Il faut être derrière ton père. Et Judas qui était tout le temps avec Jésus, qui voyait tout ce qui se passait dans le temps de Jésus, qui voyait les merveilles que Jésus opérait, qui voyait la puissance de Jésus qui s'opérait au milieu de gens quand le Seigneur libérait des prodiges, des miracles et tout ce qu'il y avait. Alors Judas était là, il voyait la puissance de Dieu manifestée au milieu de la foule. Il voyait comment le Seigneur prêchait dans les temples, il voyait vraiment les miracles de Dieu, il voyait l'humilité du Seigneur, il voyait comment le Seigneur les parlait. Il était là, parmi les 12. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a trahi Jésus. Trahi à cause de quoi, frères et sœurs? À cause de l'argent. L'argent va te détruire. L'argent va te détruire. À cause de la popularité de ton pasteur, de l'homme de Dieu à l'église. Alors tu profites derrière sa popularité pour soutirer quelque chose. Tu te fais des vidéos, les vidéos de ton pasteur, il devient populaire parce que tu l'as fait, il n'est pas au courant, parfois on ne sait rien du tout. Alors tu te soutires des choses. Tu auras la malédiction comme a eu Géasi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Judas? Frères et sœurs, il s'est pendu lui-même. Il s'est pendu lui-même. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, alors frères, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 4 à 5 dit ceci. Écoutez-moi très bien. Alors, en disant, alors ça c'est Pierre, Judas qui parlait. Le verset 3, on va lire. Alors Judas qui l'avait livré,
voyant qu'il était condamné. Là, on est dans Matthieu chapitre 26, non, 27, le verset 3 à 5. Écoutez-moi très bien, là c'est Judas. Là, c'est les conséquences d'avoir livré un sang innocent. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aussi aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alors moi, ce qui m'interpelle dans ce verset, frères et sœurs, écoutez-moi très bien, ce qui m'interpelle dans ce verset, c'est quoi? C'est qu'après l'avoir, donc le verset 3, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Il s'est repenti de ce qu'il a fait, il s'est repenti. Donc, il a compris qu'il avait livré un sang innocent, il fallait qu'il se repente de ses péchés, qu'il se repente de cet acte qu'il avait commis. Il a compris que non, qu'est-ce que j'ai fait à cause de l'argent? Toi qui me regardes, mon frère, ma soeur, à cause de la popularité, à cause de la richesse de ton pasteur, de l'homme de Dieu à l'église. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non seulement tu te repens de ton péché, mais la Bible dit ton péché t'atteindra. Tu t'es repenti, oui, mais les conséquences viendront. Les conséquences viendront. Sûrement, tu ne vas pas t'échapper, frères et sœurs. Tu ne peux pas t'échapper. Les conséquences viendront. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les conséquences étaient arrivées dans la vie de Judas. Oui, les conséquences vont arriver, mais comment tu vas accueillir ces conséquences? Est-ce que tu es capable de te suicider? Est-ce que tu es capable de faire quelque chose de bizarre, t'arracher ta vie? Vraiment faire quelque chose où on ne va plus te reconnaître? Judas est allé se pendre. Il est allé se pendre, frères et sœurs, parce qu'il a livré un sang innocent. Il a livré un sang innocent. Alors, frères et sœurs, comprends cette pensée. On est dans la deuxième partie. Les fils de Judas. Alors, on a vu les faux fils. Ils étaient derrière Jésus. C'était les disciples de notre Seigneur. Et voilà pourquoi Barnabas l'a remplacé. On va poursuivre la lecture, vous allez comprendre. Barnabas l'a remplacé. Mais bref, ça c'est une parenthèse. Il s'est montré en tant que faux fils. Il n'a pas respecté. Il s'était égaré. Alors l'esprit l'a possédé. Alors je veux que tu sois un vrai fils. Ma soeur, que tu sois une vraie fille pour ton pasteur. Sers un homme de Dieu. On sert Dieu au travers des hommes. Nous prêchons la parole aux hommes. Oui, les hommes se donnent à Jésus. Mais on sert Dieu. Dieu nous voit. Nous le servons, mais au travers des hommes. Sers ton pasteur. Sers Dieu au travers de ton pasteur. Samuel servait Élie. Anne avait fait cette prière. Je veux te le consacrer. Elle a donné Samuel à Élie. Et on connaît la suite. Samuel, un grand serviteur de Dieu. Parce qu'il avait des conseils, des instructions de la part d'Élie. Alors, frères et sœurs, soyons des bons fils, des vraies filles, dans la maison de Dieu pour notre pasteur, prophète, apôtre, évêque, diacre, je ne sais pas. Toi-même, tu connais. Comprenons la pensée d'aujourd'hui. Et le Seigneur vous bénira. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Soyez richement bénis. Surtout, abonnez-vous. Abonnez-vous, likez, partagez. Et pour la gloire de Dieu, vous serez richement bénis. Et quelque chose vient sur vos vies au moment où cette vidéo est en train d'être écoutée par quelqu'un. Au nom de Jésus, soyez bénis.